أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الرياضي. إذا حقق المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين الفوز بخماسية كاملة لهدف واحد أمام منتخب ليبيريا في المباراة الودية التي احتضنها ملعب وهران الجديد. أهداف أو المنتخب الوطني كان متأخر في النتيجة وتلقى هدف في الدقيقة 24 قبل أن يعود في النتيجة اللاعب عمورة في الدقيقة 39 ويعدل النتيجة للخضر قبل أن يضيف ثلاثية أخرى في الدقائق 41 46 و67. بعدها سجل أو اختتم مهرجان الأهداف اللاعب مسعودي هدف البطولة الوطنية ولاعب شبيبة الثورة في الدقيقة 83 عن طريق ضربة جزاء. المباراة جرت تحت أعين الناخب الوطني للمنتخب الأول جمال بالماضي وتحت أعين العديد من الرسميين الذين حضروا المباراة في أول مباراة إذن كما قلنا يحتضنها ملعب الباهية الجديد الذي يستعد لاحتضان الألعاب المتوسطية صيف 2022. مشاهدينا الكرام دون إطالة ننتقل مباشرة وإياكم إلى قاعة الندوات التابعة للملعب الجديد بوهران والندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة. ننتقل مباشرة إلى هناك. من فضلكم وما نعطيو صورة جميلة لهذه المقابلة هذه من فضلكم. الأولوية لأهل الاختصاص باش ماشي من هبة ودبة يجي يطرح سؤال اللي صحوا في واحد ومن بعد نشوف. تفضل ستيتو. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum à tout le monde. Non, c'est clair que commencer par une victoire comme ça, c'est magnifique, mais surtout pour les joueurs. Moi, je pense que c'est la victoire des joueurs. Ils ont montré une concentration, une discipline, une envie. Juste après 3 séances, on a essayé de leur inculquer une nouvelle mentalité. Donc le premier discours était très simple, c'est aujourd'hui vous mettez un pied en équipe nationale. On a la chance d'avoir une équipe A de très très haut niveau. On va dire tous les yeux du monde sont rivés vers le joueur algérien. Donc c'est l'opportunité pour eux de montrer leur qualité et aux sélectionneurs et justement pour eux, pour certains clubs qui puissent être intéressés. Donc très fier des joueurs. J'ai eu l'opportunité de faire jouer tout le monde. Donc ça c'est une chose très importante pour moi parce qu'ils ont tous travaillé très très bien. Et voilà. Mais en tout cas très content pour eux de commencer comme ça. Ça va leur donner un bon boost. Et de croire en projet surtout. Ouais, en ce qui concerne le premier stage, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps pour plusieurs raisons. La première, c'est la programmation des matchs. C'était très compliqué de faire un stage pendant cette année-là. Pourquoi laisser les joueurs reprendre le rythme? Ils étaient à l'arrêt à 8 mois. Ne pas pénaliser les clubs. Il y a des clubs qui étaient en Champions League. Mais ce temps m'a permis aussi de faire le bon choix dans les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous unanimes qu'on a vu un groupe de qualité avec un certain potentiel. Donc il y a un mal pour un bien. Donc ça m'a permis de bien choisir les joueurs, de prendre mon temps et ne pas faire un stage pour faire un stage. Oui, en ce qui concerne la Coupe arabe, bon, c'est encore un peu loin. On sait tous que beaucoup de joueurs de l'équipe A qui évolueront dans le golf, comme Bagdad, Belaïli,
Mehdi Abed, Adlen, Tarat, etc., Raïs, seront concernés. Donc, je vais dire un chiffre comme ça, peut-être que ce ne sera pas celui-là exactement, mais peut-être une dizaine de joueurs seront concernés, des joueurs qui évoluent dans le championnat algérien. Donc, le travail commence ici pour essayer de dénicher les bons joueurs qui puissent s'acclimater avec les joueurs de l'équipe première. Salam alaikum. Félicitations Majid pour cette victoire aujourd'hui. Ça, c'est pas bien. À la CR7. Alors, félicitations Majid pour cette victoire. Merci. Alors, quels sont les vrais objectifs retenus aujourd'hui de cette victoire? Ensuite, qu'en pensez-vous du rendement de Amoura? Merci. Je vais commencer par le rendement de Amoura. Joueur extraordinaire, que ce soit dans la mentalité, l'humain. Quelle détermination, quelle envie, quel pressing pendant... Il peut tenir un match comme ça, presser, harceler les défenseurs. Une de ses forces, c'est les appels en profondeur. C'est sur ça qu'on avait travaillé cette semaine, utiliser sa vitesse, sa profondeur. Et ce qui était le cas aujourd'hui, avec un joueur qui est à côté de lui comme Gacha, qui est très rapide. Donc c'est bien pour le championnat, pour l'avenir, pourquoi pas, de l'équipe nationale. Quand, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit, moi, je prends l'exemple, et je pense que c'est le seul exemple, c'est l'époque 2011 avec Ben Chikha. Je me rappelle, Ben Chikha avait pris l'équipe bien avant, il avait préparé une équipe. Aujourd'hui, peut-être 30% ou 50%, je ne sais pas exactement, mais on finit champion d'Afrique, on jouait la Coupe du Monde. Donc c'est ça que j'ai dit aux joueurs. Je dis, il faut avoir des ambitions. Il faut voir loin. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Pourquoi pas eux, pourquoi pas vous? Donc voilà. Après, c'était quoi l'autre question, pardon? Quels sont les objectifs retenus aujourd'hui? Ah, les enseignements. Alors, très bonne réaction des joueurs. On a ciblé plusieurs points. Ils ont été très réactifs. Ils ont compris les consignes. Et en 3 séances, je leur tire un grand chapeau. Parce que l'objectif, justement, c'était de presser cette équipe le plus longtemps possible, les harceler, ne pas les laisser sortir. Et c'est comme ça la plupart du temps qu'on a marqué. Donc un peu à l'image de l'équipe A. Quand vous voyez l'équipe A, c'est beaucoup de pressing, beaucoup d'harcèlement, on ne subit pas. Donc voilà, quand on dit que le projet est lié, on essaye de transmettre la même identité de jeu, la même état d'esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que les joueurs, à la fin du match, ils ont ressenti les choses. Et j'entendais les joueurs dire, parce que j'ai insisté sur la transition. Aujourd'hui, je pense que la transition, c'est l'arme fatale du football moderne. Et je l'ai dit en toute franchise aux joueurs, qu'il y avait certains joueurs, en termes de transition, qui ne faisaient pas les efforts assez dans le championnat. Et aujourd'hui, je les entendais dire transition, on ne lâche pas. Donc non, parfait. Pardon, Majid. Vous avez jeté les jalons d'une équipe, d'un groupe. Vous avez jeté les jalons d'un groupe, d'une équipe, de perspective comparable qui se déroulera au mois de décembre. Or, entre-temps, on annonce plusieurs joueurs sur le départ vers l'autre rive de la Méditerranée. D'autres joueurs vont passer par plusieurs joueurs. Ouais. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de chambouler un peu vos plans, perspective justement de cette Coupe arabe? C'est ça mon gros problème. C'est qu'à chaque transfert, je peux me retrouver avec 8, 10 joueurs qui partent. Et c'est pour ça que dans ma déclaration, à travers le site de la FAF, j'avais dit que l'équipe, le 1er septembre 2022, sera l'équipe qui participera à l'achat. Donc entre-temps, il y aura des mouvements, c'est sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'en équipe, en première mi-temps, j'ai mis des joueurs comme Sayoud, comme Zorgan, comme Kadri, comme Gacha, comme Amoura. Parce que potentiellement, ils peuvent partir. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour faire entrer les autres joueurs comme Bilal, Mzrig, Kendoussi. Donc je sais, si on doit faire la balance, eux ils sont moins sur le départ que sur les autres. Donc j'ai essayé de préparer 2 équipes. Et d'ailleurs je remercie les arbitres de nous avoir laissé l'opportunité de faire les changements. Donc voilà, c'est un gros problème, mais je dois faire avec. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations pour cette large victoire. Merci. Apparemment Oran et le stade d'Oran sont de bon augure. Voilà. Ma question, coach, c'est qu'on a vu une grande différence entre la première et la deuxième mi-temps. Ça, c'est sûr, c'est dû à vos conseils. Pourrons-nous savoir quelles sont les consignes que vous avez données entre les deux mi-temps? Non, écoutez,
Sur les consignes, c'était les mêmes. Ne pas changer, ne pas subir, presser les dans la transition, garder le ballon, prendre son temps. On avait observé que l'équipe du Liberia, quand ils allaient nous presser, était beaucoup d'un côté. Donc l'objectif justement, c'est de faire circuler le ballon de gauche à droite pour trouver l'espace. C'est ce qu'on a fait. Donc les consignes, c'était les mêmes. Après, quand on fait rentrer, on a changé quasiment toute l'équipe. Donc c'est normal, le temps qu'ils reprennent le rythme du jeu, qu'ils reprennent leurs repères, ça met du temps. Après, c'est sûr que des fois, il y a un niveau de qualité. C'est vrai qu'il y a certains joueurs de l'équipe qui a commencé en première mi-temps ont un peu plus d'expérience et de qualité que ceux qui viennent de démarrer parce qu'ils n'ont pas d'expérience, comme Bilal Ben Hamouda, Mezri, qui n'ont jamais joué en équipe nationale, qui viennent juste de sortir du lot du championnat. Donc voilà, je pense que c'est à cause de ça, plutôt par rapport au changement. السلام عليكم كوتش. بعد 8 أشهر من تعيينك على رأس المنتخب الوطني المحليين، أول مباراة صراحة اليوم هل مجد بوقرة كان يتوقع هذا الأداء من اللاعبين في أول تربص مجموعة جديدة وهذه النتيجة العريضة 5-1. Ok. Ouais. Ok. Avant de commencer le Moubara, ma coach عرف باللي اللاعبين allaient nous donner cette performance تاع اليوم. Je savais qu'il allait avoir une bonne qualité de jeu, une bonne qualité technique de joueur, une bonne réaction en termes de consignes. Mais après, on bat qui te chauffe le résultat. C'est vrai que c'est en toute franchise. Je ne m'attendais pas à ça. Qui dénale le match, chauffe la première mi-temps et je pense qu'on a eu 3-4 occasions claires. Là, Hassid Belli, le match va être en notre faveur. Et très content de la performance. Farhan. كوتش قدوري محمد الامين من جريده الجمهوريه. مبروك الاولى على الفوز. كيفاش تقيم الاداء تاع الدفاع خاصه الثنائي مصمودي قداد بالنسبه للنصيحه اللي تمدها اللاعب الشاب بلومي وهل اسم بلومي يصنع عليه ضغط؟ Ok, par rapport à Belloumi, c'est de la défense. Voilà, la défense. نبدا مع محمد بلومي. كي شفت المباراة وهران ميديا أنا جيت باش نشوفه شفته في التلفزيون mais بغيت نشوفه en live. D'ailleurs c'est là شفنا الحارس عبد الجليل. C'est là qu'on l'a confirmé. كان عندنا الناس كان هضروا عليه. Donc on a confirmé après ce match-là. Et Belloumi, ce que j'aime bien chez lui, c'est quelqu'un qui est très fin techniquement, qui joue très juste pour son âge. Et dès que je l'ai vu le premier match, j'étais agréablement surpris. Et pour moi, il a un potentiel pour aller loin. Donc voilà, je pense que le fait de prendre Belloumi, le petit Berkhir aussi, qui est un très bon joueur, c'est de donner un signal à l'Arabine في championnat. Voilà, on a besoin de jeunesse, on a besoin d'avenir. Et c'est une des raisons à la Belloumi Djalioum. Et à la Difah, كداد ومسمودي داروا مباراة مليحة et ils ont très bien réagi aux consignes parce qu'on a travaillé beaucoup sur le repli défensif parce que le Libéria ils avaient une force, c'était les longs ballons en contre-attaque, ils ne sont jamais fait prendre et on a trouvé une bonne complicité معهم. Après il y a Haddad et Belhaïd que j'ai voulu essayer à l'entraînement, j'ai été très content d'eux, donc c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de faire le Moubara. Donc eux, Inch'Allah, on va les voir, on aura le temps de les revoir, mais Hadik Laper, elle m'a très convaincu. Merci. حمزة درياس من قناة الشباب ماتش. حمزة درياس من قناة الشباب. شفنا اليوم تجاوب كبير من التشكيلة اللي وضعتوها في المباراة، لكن نعرفوا باللي شبيبة القبائل يعني الجوار تاعها عطيتوهم من هذه المقابلة. راح يكون تغيير مستقبلا في المجموعة اللي اخترتوها ولا لا؟ شكرا. Oh, bien sûr. L'Arabine à la GSK d'ailleurs, on leur souhaite le succès, Inch'Allah. Ils représentent l'Algérie, Inch'Allah, qui gagne cette coupe d'Afrique. Bon, bien sûr, il y a des joueurs que j'ai ciblés.
نورمالمون كون ما عندهمش هذيك المباراه تاع كاس افريكا يكونوا هنا. دونك مازال نتبع فيهم. Ou le prochain stage, c'est sûr qu'il y aura des joueurs à la JSK parce qu'ils font une très très belle saison et encore une fois توفيق ان شاء الله. السلام عليكم. زكريا ابو داود مراسل قناه سلام. اول شيء مبروك على هذا الصرح الرياضي خاصه للجزائر. ثاني حاجه مبروك لك هذا الفوز كاول فوز على راس العارضه الفنيه فريق المحليه، ولكن الجميع يتكلم انه ضعف البطوله المحليه. يا هل ترى اليوم شفنا لاعبين قد كانوا واقفين في المستوى، وشنو الحاجه ما هي الاسباب اللي خلات نشوفوا المستوى تاع لاعبينا اليوم؟ صراحه تفاجات في بعض اللاعبين اللي كنا نشوفوهم في البطوله المحليه ولكن اليوم ادائهم كان قوي. ما هي النصائح اللي تقدمها للاعبين المحليين حتى ان شاء الله بربي نشوفوا بطوله محليه محترفه بأتم؟ La première des choses c'est الملعب. كي تاتي الملعب كيما هكذا واللاعبين bien sûr qu'ils se surpassent, bien sûr qu'il y a de la qualité. Déjà les terrains synthétiques c'est un gros problème في البطوله تاعنا. Ça permet pas aux joueurs d'évoluer et de progresser. Ça c'est une chose. Après كي هضرت مع اللاعبين قلت لهم باللي c'est la première fois qu'il y a autant de journalistes, qu'il y a autant d'engouement مع l'équipe محلي. Et ça les a motivés. Et أنا قلت لهم باللي أنا جيت هنا le projet est lié à l'équipe A. ماشي l'équipe A prime هنا comme avant et l'équipe A. Non, le projet est lié كان الستاف تاع l'équipe première كان بالمادي هنا يفرجوا كاع les entraînements. Et après c'est le discours. Ce que j'ai dit aux joueurs c'est que quand vous mettez un pied en équipe nationale les mauvaises habitudes dans le championnat local. On met un pied en équipe nationale, il y a beaucoup d'exigences. Donc c'est le discours qui est bien passé, le même discours que l'équipe A. Vous avez l'opportunité de gagner une place, pour la Kass El Arab, stade Coupe du Monde, stade plein, beaucoup de recruteurs. Donc il y a plein de choses qu'on a dit entre nous. Et c'est pour ça que qu'on félicite les joueurs, parce que c'est leur victoire. Ils ont bien réagi. Kimagol, changement total entre le joueur du championnat et le joueur d'équipe nationale. Et c'est ça qui est bien, et c'est là où je suis fier pour eux. Ça. Salam alaikum, coach Mbrouk Alik. C'est Mohamed Jalil, 90 minutes. Coach, concernant l'avenir de cette équipe, le stage est géré, Inch'Allah. Est-ce que vous avez mis un programme, surtout que l'avenir du championnat, مازال ما بان سي va être arrêté وتكمل حتى كي غادي يتعاملوا مع هاد الوضعيه. Mais c'est ça le problème. Moi, si je peux faire, mon objectif, c'est de faire un stage tous les mois. Même s'il faut faire 2 stages tous les mois, les prendre en début de semaine, les rendre dans les clubs 2-3 jours avant. Mais le problème même le championnat, c'est dur pour la ligue de programmer les matchs. Les joueurs, ils sont en fin de saison, Terbanin. Donc de là jusqu'à Belek fin août, je pense que ça va être compliqué. Mais mon objectif, essayer de faire un stage au mois d'août avant l'équipe A. Les laisser se reposer. Et à partir du nouveau calendrier, là, je vais programmer des stages tous les mois. Sachant que j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. Smahli. Ouais. Mais je me suis. Ouais, نسمع. Non, mais كاش مشاكل du tout. Non, أنا كلمت مع ميدوار. Non, on a bien parlé et tout, on essaie de trouver les choses en place. Il n'y a aucun problème. Il y a une communication entre nous, il n'y a aucun problème. Ça, après, Belek, c'est des rumeurs comme ça, mais je suis quelqu'un de très souple et diplomate. Et non, il m'a toujours dit, dès que tu as besoin de faire un stage, préviens-nous à l'avance.
انا ما قالناش، انا كي هضرت معاه tout est parfait. ما كاش مشاكل sûr. Ouais. Deux questions. Deux questions. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, on a vu un système tactique et un état d'esprit identique à celui de l'équipe nationale A. Est-ce que c'est dû au hasard ou bien c'est une coordination avec le coach de l'équipe première, M. Jamel Belmadi? Non, dans le football, il n'y a rien au hasard. On est dans le détail et c'est pour ça que j'ai dit que le projet de l'équipe A prime, il est lié à l'équipe A. Un peu comme dans les clubs. Quand on est en équipe première avec la réserve, on joue sur la même philosophie, le même état d'esprit, quasiment le même système. Et de toute façon, comme vous le savez, d'ailleurs, je remercie Jamel Belmadi pour sa confiance. C'est quelqu'un qui m'a transmis depuis des années son savoir. Donc à force de le côtoyer, automatiquement, vous prenez ses habitudes, sa façon de penser, sa façon de travailler à mon niveau. Donc voilà, c'est pour ça que quand on a décidé que je prenais l'équipe à prime, l'objectif c'était ça, c'est les mêmes états d'esprit, les mêmes conditions, comme on avait aujourd'hui. Regardez, inauguration du stade, bonnes conditions, on était à Sidi Moussa, le Moudareb Jamel Belmadi Kanahna, donc voilà, c'est le même projet, c'est le même état d'esprit. السلام عليكم. ياسين حسين صحفي قناة البديل. كوتش بريميرمون فيليسيتاسيون بصحتكم. كلمة في حق اللاعب عمورة tout simplement. Ouais, j'ai dit, je vous dis encore. Non, j'ai dit Amoura, joueur magnifique, humainement magnifique. En tant qu'entraîneur, c'est un plaisir et un bonheur d'avoir un joueur comme ça qui donne beaucoup de pressing, beaucoup d'appels de balles. Une de ses grandes qualités, c'est les appels en profondeur. Et voilà, aujourd'hui, il a mis 4 buts, avec aussi la complicité de Gacha. Donc, non, je lui souhaite tout le khair. Et comme je lui ai dit, ma تروحش l'Europe وقعد معايا في سيتيف. Comme ça, tu gagnes à l'équipe à prime. Non, mais franchement, c'est un bonheur d'entraîner ces joueurs-là parce qu'ils sont très, très, très réceptifs, timides, à l'écoute. En tant qu'entraîneur, c'est un bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعنا كانت هذه هي تصريحات الناخب الوطني مجيد بوقرة مباشرة بعد مباراة الجزائر وليبيريا. الناخب الوطني مجيد بوقرة قال أنه جميل جدا أن تنطلق بفوز كبير. قال الفوز كان مهم خاصة بالنسبة للاعبين، والحمد لله أنه تمكن من تكوين منتخب من خلال 3 حصص فقط. تحدث أيضا مجيد بوقرة عن إمكانيات بعض اللاعبين خاصة اللاعب عمورة والكثير من اللاعبين المحليين. إذن مشاهدينا الكرام، قبل الختام لا بأس أن نذكركم بنتيجة المباراة التي انتهت ب5 أهداف كاملة مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الوطني للمحليين الذي واجه منتخب ليبيريا على أرضية ملعب وهران الجديد. مشاهدينا، تفاصيل أكثر حول المباراة سنوفيكم بها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. متابعة طيبة لبقية البرامج على قناة البلاد وليلة سعيدة. إلى اللقاء.